Hola les paddlistos, on se retrouve à Venise pour un nouveau tournoi cette semaine. Je viens d'atterrir, voilà, truc à bagages. Je rejoins, il y a Philou, il y a Thomas Vampos, Max Joris qui sont déjà là. Man, mon partenaire pour ce tournoi, arrivera que demain matin. On est programmé demain dans l'après-midi, 4e rotation à partir de 13h. Je me dépêche, je suis à la bourre de fou et là on a un beau périple pour arriver jusqu'à Cordenance. C'est beau Philo. Salut les paddlistos. Zoom x2. Faites gaffe à vos commentaires là. Zoom x3. Ah tu vois t'es susceptible aux commentaires. Non moi non. Ah ouais? Bon vraiment. Tu t'en fous? De toute façon ils disent tout ce que je fais. Bon dites en commentaire ce que vous pensez de Philo du coup. On pense avec toi. Ouais, toi, de manière générale quoi. Souvent c'est comme ça. Ah, c'est bon l'équipe, bien arrivé à l'hôtel, bien arrivé à Cordenance. J'avais fait le tournoi l'année dernière avec le Man aussi. Donc bon, ce qui est cool, c'est que je connais un peu les conditions. Je vous ai pas du tout expliqué le contexte. Alors je joue ce tournoi avec le Man, comme je l'ai dit. Adri, physiquement, il a besoin de s'en remettre un peu. Il était un peu blessé là récemment. Donc je vais faire quelques tournois avec le Man. Pourquoi il est pas là? Il a eu des petites galères d'avion aujourd'hui. Il partait de Madrid, c'était la galère pour lui. Donc il va arriver finalement que demain matin. On est programmé demain en 4e rotation à partir de 13h, donc vers 17h30. Voilà, contre 2 Argentins. Moi je les connais pas, je crois que Man en a joué un. Donc c'est un fee prize. Cette semaine je suis toujours 179 peut-être, 126 points. Donc ça bouge pas trop, hein, ça bouge pas trop. Objectif prendre des points dans ce tournoi et tête de série 2 avec le Man, donc il y a des points à aller chercher. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je suis avec pas mal de petits Frenchies, c'est cool. On va se faire il y a Espagne-Italie ce soir, donc on va aller voir ça au resto, je pense. Et puis demain, tranquille, on aura le temps. Man va arriver vers midi au club, donc j'espère qu'on va pouvoir taper un peu. Et après, match vers 17h30. L'équipe aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Si vous me suivez, vous le savez, j'utilise ces boissons à chaque match et pendant mes entraînements. En tant que sportif, il est important de faire le plein d'énergie et ces boissons me permettent d'être au top pendant que je joue. Des boissons sans sucre, sans taurine et avec des colorants et arômes naturels. Oli propose une gamme énergie avec de la Newcaf et des vitamines. La Newcaf, c'est une caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui évite les gros coups de mou. Et une gamme hydratation avec des électrolytes et des minéraux qui est parfait pour la récupération et pour les efforts un peu plus longs. Vous pouvez retrouver les boissons sous forme de pots comme ça, d'environ 50 portions, ça fait moins de 1 € la boisson. Ou vous avez aussi des petits sachets que moi j'utilise quand je pars en tournoi, c'est beaucoup plus pratique à transporter. Voilà, un sachet dans de l'eau, ma boisson est prête. Je vous mets évidemment le lien dans la description, il y a plein de packs découvertes avec plusieurs saveurs différentes pour que vous puissiez choisir laquelle vous préférez. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SEREIN5 pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande ou le code SEREIN pour avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Évidemment, je remercie Oli de m'accompagner depuis maintenant 1 an et demi. C'est grâce à eux que je peux faire ce que j'aime au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à commander. Ça m'aide aussi dans mon projet, c'est hyper important. Donc un grand merci à Oli. Salut les mecs, nouvelle journée, jour de match. Regardez, je m'imprègne un petit peu de ma piste centrale là. On n'avait pas joué dessus l'année dernière. Je crois qu'elle était assez rapide, rebond un peu bizarre. Bon, on verra. J'attends que le Man arrive. Il arrive dans 1h30 là, pour qu'on puisse s'échauffer un peu. Match vers 17h30. Écoutez, tout va bien. Il fait bon. Pas hyper beau, mais il fait bon. J'espère que ça va être une bonne journée, quoi. J'aimerais bien une petite note sur 10 du style de Joris aussi. Chaussures, short vert à moitié relevé, cheveux blancs, mouton et lunettes. Supersonique. Supersonique. Voilà, tu vas dérouler mon frère. Hein. Voilà, tu vas dérouler là. Vraiment aller vite. Bah, tu déroules déjà. Oh, il va kiffer sa vie. Oh, il est pas si kiffé que ça, sa vie. Oh mon filou. Oh mon filou. Oh là là, bah, genre, il envoie. Ouais, ça sort. Ouais, ça sort.
Bon, c'est bon les gars, mon petit compi est arrivé, on a tapé un peu, c'était cool, vous voyez, il fait pas hyper beau. Il a même plu un peu tout à l'heure, donc bon, j'espère que ça va tenir. Il y a un super club de tennis ici. Ils font un challenger, je crois. Écoutez, les sensations étaient plutôt pas mauvaises, c'est un petit échauffement. Voilà, ça fait plaisir de rejouer avec Man, je suis content d'être là. Ça sort pas mal, je crois qu'il va falloir qu'on tape beaucoup. Et par contre, à voir comment on arrive à réagir en phase défensive, parce qu'on joue des mecs qui jouent plutôt bien, quoi. Donc il va falloir être sérieux, et on sait dans des conditions comme ça, c'est pas facile de bien manœuvrer, de ralentir le jeu du fond du court. Donc bon, écoute, on verra ce que ça donne. Je vais m'échauffer un petit peu là juste avant le match, me réchauffer un peu. Et après, on est parti les gars. Allez, vamos ça. Si vous regardez ce moment de la vidéo, je veux vous voir appuyer sur ce petit like. C'est complètement gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo et ça permet vraiment de développer la chaîne YouTube et de mettre en avant cette vidéo. Alors merci à tous ceux qui le feront et je vous souhaite un très bon match les gars. Vamos, allez, on va le chercher. L'équipe débute ce tournoi de ce FIP en Italie à Cordenone. Et je commence au service. Comme d'habitude avec le man, généralement c'est moi qui sers quand on gagne le service. Je sais pas trop pourquoi, ça a toujours été plutôt comme ça. En tout cas, on rentre plutôt bien dans cette partie. Les mecs retournent très mal. En tout cas pour commencer, il y a eu beaucoup de fautes de retour et on gagne ce premier jeu assez facilement. Tout de suite, on voit que le joueur de gauche est un peu foufou. Il peut faire un peu tout et n'importe quoi, comme là une barada qui va à 10 000. Alors que mais par contre très talentueux, alors que le joueur de droite, bon voilà, un peu moins de main, mais peut-être un peu plus sérieux. En tout cas, c'est plutôt bien là ce qu'on essaie de proposer. C'est dommage que ça la sorte. Il recolle à un partout, conditions extrêmement rapides, des balles très vives, des vitres où la balle remonte beaucoup, qui fait chaud. Donc du coup, il faut pas lober n'importe comment parce que tout de suite c'est la punition. Ouh là là, c'est un peu gêné là. Oh là, c'est mal tapé. Bon, il gagne quand même le point. Attention parce que là, oui, on est à 15-40 les gars. On est à 15-40. Des petites précipitations, des imprécisions aussi. On fait pas très mal à la volée. Heureusement que le man tape bien. Allez, faudrait pas se faire briquer les premiers là. 30-40. Le lob qui est très haut, le lob qui est très bien joué. Et il récupère le filet là-dessus. Ouais, c'est dommage, man qui se précipite un peu. Et break pour les adversaires en ce début de match. Attention, c'est pas le début qu'on espérait, surtout qu'on fait un super premier jeu. Et je sais pas, on s'est précipité un peu. Ouais. Allez, là, on a un peu de mal. Et 40-30. On essaye de jouer en bas et de faire un lob un peu plus tendu. Voilà, pour les obliger à rater un peu en ce match. Ça c'est bien, on récupère le filet, là je vais y aller. Ouais, c'est bien tapé, ça va sortir. Pas de sortie évidemment, vous l'avez vu, il y a très peu de place entre les deux terrains à gauche là. Puis surtout qu'il y a des barreaux au-dessus de la cage. Là. On a plutôt des euros. C'est mal tapé encore une fois, le joueur de gauche qui se vend complètement. Et la main qui a pour taper. Ouh, et ça va sortir le débreak dans la foulée, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien parce qu'au final on s'est un peu tendu, on a un peu raté. Et là débreaké dans la foulée, le par 3 une nouvelle fois, oui il passe très bien ce par 3, les deux pieds sur la ligne. 40-15. Et vous l'avez vu là, les adversaires qui essayent de lober directement en première intention et pour l'instant on tape très bien. Allez, 3-2 pour nous. Voilà, ça c'est bien joué. Quand la balle sort plutôt bien, malheureusement le lob est un peu court, quand la balle sort très bien de la raquette des adversaires, que les conditions sont rapides ou que les mecs tapent aussi très bien, c'est vraiment important d'arriver quand même à lober un peu parce que le lob c'est un des coups les plus importants au paddle, mais de venir lober pas trop haut, plus tendu, assez long pour qu'en fait les adversaires n'aient pas le temps de se placer sous la balle. Et qu'ils aient à frapper un smash en fait en reculant ou alors sans pouvoir mettre les deux appuis au sol. Généralement, sauf si vraiment le smatcher est monstrueux, ils n'auront pas le temps de bien se placer et de pouvoir faire un smash et la faire sortir en par 3. Allez, 4-3 pour nous.
Il sera intéressant de breaker, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et le man qui va taper. Oui, ça remonte bien. Oui, c'est gagnant. Allez, 0,30. Alors, on retourne en bas, c'est bien. On a une balle un peu flottante. Je reste en bas. Je vais en chiquita. On reste beaucoup en bas, vous l'avez vu. Et là, le lob qui est bon. Ouais, le lob qui est très bon de la part du man. Il ne faut pas perdre ce filet. C'est bien ce qu'on fait, les mecs. Là, c'est très bien ce qu'on fait parce qu'on essaye de voler plutôt court pour les faire jouer avant la vitre. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de tirer un très bon lob avant la vitre qu'après la vitre. Donc ça, quand on joue à l'extérieur, faire jouer les mecs avant la vitre, c'est très efficace. Et ça va être le break. Mesdames et messieurs, pour mener 5 jeux à 3, on est beaucoup mieux dans cette première manche. Tactiquement, c'est bien ce qu'on fait. Bon, on les fait soit jouer... Ah, malheureusement, la lob qui est bon, mais j'allais dire, on leur fait soit jouer... Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Soit jouer une balle très difficile avec les vitres, soit les faire jouer avant les vitres. Surtout que généralement, les Argentins, les Espagnols, enfin les joueurs qui n'ont pas l'habitude, qui ne viennent pas du tennis, sont un peu plus brochés, sont moins bons avant la vitre que pour défendre après la vitre. Voilà, c'est bien tapé. Une nouvelle fois pour prendre cette première manche. 6 jeux à 3. 2 très bons jeux pour conclure, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien, vous l'avez vu, on joue 2 fois en bas. Et après, on a une balle... Oh, je la touche, je vais pas réussir à la mettre. Après, on a une balle un peu plus molle, un peu plus flottante à la volée. Ils n'ont pas une très bonne volée. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir tirer soit une bonne chiquita, soit un bon lob. Et 45, c'est dommage que je rate ce point juste avant. Ouais, c'est bien joué. Pourquoi pas. 40-30. Allez, ça va sortir. Ça va sortir 1-0 pour les Argentins. Et je reste de ce côté au service. Voilà, restez bien agressif au filet. Oh, le joueur de gauche qui... Ouais, c'est bien, il avait couvert la zone du par 3. Heureusement que Man est vigilant. 45. Attention, cette volée qui flotte. Et c'est ce qui leur permet de lober. Ouais, heureusement que Man tape très bien. Et c'est ce qui est pas facile quand on a deux gros smatchers. Pour le coup, je pense que Man et moi, oh, elle est pas belle celle-là. On tape plutôt bien, surtout quand la balle arrive de haut et qu'on a le temps de se placer sous la balle. C'est là où il faut vraiment essayer de trouver des solutions. Et du coup, je pense que pour les adversaires, c'est plus difficile mentalement de se dire si je lobe mal, forcément c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est toujours cool de pouvoir mettre la pression tous les deux avec un bon smash. Bien servi de partout. Allez, il faut qu'on essaye de retrouver... voilà, ça c'est bien retourné. Haut sur la volée de revers. Ensuite, le lob qui est très bon. Un peu tendu. Allez, il faut reprendre ce filet. On reste en bas. Une nouvelle fois. Et là, on a une balle un peu plus molle. Voilà, exactement, pour faire ce lob. Le double lob. Ah, c'est bien joué, très bien. Oh là 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 là, cette balle qui part sur Neptune de mon man. Grand bravo. Grand bravo. C'est bien joué ça. Allez, faut pas le perdre ce filet. Allez mon Ferrero. Oui, monsieur. Allez, kiffe ta vie. Oh, c'est bien lobé en face. Pas la taper celle-là. On peut pas croire qu'elle sorte. Non, elle sort pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, le man qui sort ce contre ce match 30-15. Allez, c'est des points importants là. On n'est pas si loin. On fait un très bon jeu pour l'instant. Voilà, on les fait travailler. Ah, l'homme qui va être un peu court. Ouais, c'est bien tapé. Le retour qui est bon. On continue de jouer en bas. Haut sur la volée de revers si possible. Ouais. C'est bien joué. C'est très bien coupé de la part du joueur de gauche. Et il reste devant dans cette deuxième manche. 3-2.
C'est bien, je suis bien agressif. Voilà, Gay qui veut pas tomber. Allez, tous les points, messieurs. Et vous l'avez vu. Alors là, bon, il défend très bien avec la vitre, mais à chaque fois, quand nos volets touchent la vitre, on essaie de laisser un minimum de rebond sur la vitre du fond pour toujours leur donner des balles plutôt difficiles. Et si par contre, on a une volée difficile à jouer, on va essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plutôt la jouer courte, voilà, comme là. Et au moins, on sait que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de tirer un bon lob, ou alors tirer un lob faute comme il vient de le faire. C'est hyper important d'y penser régulièrement, parce que souvent, si on n'y pense pas, on va se dire, bon voilà, on fait des volées longues, un peu comme on a l'habitude, et c'est pas ce qui fonctionne, surtout dehors où c'est plus difficile de contrôler la balle. Donc il revient vite, ça va être gagnant. Ouais, c'est bien tapé. Allez, on vient à 3 jeux partout. Il serait temps de breaker comme dans la première manche où on avait breaké à 4-3. Ouais, c'est bien joué dans les pieds. Le lob tendu au milieu. Voilà, c'est parfait. Une très très belle séquence. Je viens lober tendu comme ça. Le joueur de gauche ne peut pas venir kicker la balle dans les pieds de Man qui est déjà au filet. Man a juste à bloquer la balle. Et on peut garder le filet tranquillement. 15-40 l'équipe, 3 balles de break après un bon jeu une nouvelle fois. Allez, lob qui est un peu court. Oh oui, ça va passer, le smash qui part sur Neptune, et c'est le break. 4 jeux à 3 dans cette seconde manche. Allez, restez hyper sérieux, hyper rigoureux au filet. Voilà, encore une fois, on les fait voler très court. Et voilà, le lob qui est un peu court, et ça va permettre de gagner le point. 40-15. Il fait jouer avec la latérale, et c'est bien joué encore une fois. C'est bien, hein, les volets qui sont beaucoup plus agressifs qu'en début de match. On a pris confiance. Et eux ne trouvent pas vraiment de solution. C'est un petit peu court. Ouais, c'est bien tapé, hein. Le joueur de gauche qui tape quand même, qui a un peu raté quand même ses zones, surtout en début de match, mais qui peut quand même bien taper. Bon, il peut faire aussi n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont changé de côté en plus entre le joueur de gauche et le joueur de droite sur ce jeu. 5-4. Allez, bien finir le travail. Allez, belle cette volée. On va lui faire manger un peu la grille. Allez, le man, termine-le. Oh, ça va sortir, attention. Allez, attention, 15-30. Et ils retournent, ils nous font voler haut, c'est jamais évident. Elle est belle. Un peu trop de rebond sur la vitre, ça va permettre de tirer un bon lob. Voilà. Allez. À quel point? Allez, kiffe ta vie. Oh, c'est monstrueux le man. Oh, il était important ce point pour revenir à 30A. Allez, point important. Restez solide, on s'est pas fait breaker depuis un moment là. Allez, il tire des bons lobes, hein. Vous l'avez vu à chaque fois, la qualité de lob, c'est vraiment le plus important. Encore une fois, ce lob aussi est bon de ma part. On récupère le filet. Allez, kiffe ta vie le man. Les 2 pieds derrière la ligne. Aïe, ça va sortir. Attention, 30-40, 2 balles de débreak les mecs. Moment tendu là, en cette fin de match. Ouf, le retour qui est très bon. Et ça va sortir. Oui, c'est bien tapé ça, mon jeu. Allez, on va chercher le 40. Le punto de oro, balle de match ou balle de débreak. Point important. Le retour qui est bon, il se projette vite. Oh, heureusement que je suis vigilant. Et ça va passer. Difficile ce dernier jeu, mais on s'en sort. Victoire 6-3, 6-4 dans ce premier tour du Field Prize de Coordonnance. Bon voilà les mecs, ça s'est fait, cool hein, bonne première victoire, ça fait plaisir quand même. C'était pas simple, hein. On était breaké début de match. Heureusement on a fait ce qu'il fallait, on a vite trouvé la bonne tactique à adopter et on a essayé de la faire correctement jusqu'à la fin et ça a plutôt tenu, assez difficile en défense, voilà, comme j'avais un peu dit. Demain, donc ça rejoue demain matin contre un Italien et un Espagnol qui ont gagné facilement leur premier tour et je crois qu'ils jouent vraiment bien. Donc il va falloir être très sérieux. J'ai pas encore l'horaire, mais bon voilà, on
on a plutôt des bonnes sensations avec Le Mans. Je pense qu'on peut faire un très bon 3, donc c'est cool. J'espère que vous avez kiffé les gars. Envoyez-moi le petit like, abonnez-vous évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encouragez-moi, ça fait toujours plaisir et je lis vraiment tous les commentaires. Vraiment 100%. Donc merci à vous les gars, encore une fois, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.